Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse on va passer en compagnie du docteur Touré Hamidou aujourd'hui, qu'on est très heureux de retrouver. Docteur, bonjour. Bonjour. Hein, ça va? Oui, ça va. Bon, le carême a débuté. Hein. Plutôt Bon. le jeûne musulman. Le jeûne musulman. C'est bien cela. Ouais. Hein? C'est 30 jours, donc c'est le jeûne musulman. C'est bien cela, ça se passe bien? Très, très, très bien. Bon, allez, on va profiter de cet bon point justement pour commencer avec le premier sujet qui est relatif à la foire nationale de l'emploi et du recrutement qui a ouvert ses portes hier ici à Abidjan. Ouais, cette première édition est une aubaine pour les jeunes. Oui. Oui, ils seront présents sur ce site. Il y a 44 000 offres d'emploi. Oui. Et donc, c'est une opportunité d'un premier emploi, mais aussi et surtout de financement pour ceux qui auront des projets. Des projets qui vont présenter. Voilà. Et puis, en fait, on tente un peu quand même de résoudre le problème de l'employabilité des jeunes diplômés. C'est bien cela. Voilà. C'est bien cela. Et ça va se tenir jusqu'au vendredi. Jusqu'au vendredi, 7 mars, c'est 44 000 opportunités d'emploi et de financement de projets. Ah oui, 44 000 offres d'emploi et de projets avec 50 entreprises sur le site. Oui. Même quand les entreprises ne sont pas présentes, vous avez la possibilité de vous faire enregistrer sur la plateforme votre CV. Oui, et à partir de l'emploi jeune. Oui, de l'emploi jeune, et on peut vous contacter. Et donc, vraiment, il faut que les jeunes y aillent. C'est un moment précieux pour eux parce qu'il y a une possibilité d'avoir un premier emploi, il y a la possibilité d'avoir un stage, il y a la possibilité de se faire financer un emploi pour ceux qui veulent vraiment entrer dans l'entrepreneuriat. Et vous l'avez dit, c'est une opportunité pour résorber la question de l'employabilité des jeunes. Donc, il faut absolument que les jeunes qui sont assis dans les quartiers, qui sont en train de nous suivre, il faut qu'ils aillent là-bas sur le site. Ça se tient au Palais de la Culture de Treichville. Hein, et c'est jusqu'au vendredi, ils ont la chance de rencontrer au moins 2 ou 3 entreprises et déposer leur CV. S'ils peuvent rencontrer les 50 entreprises, c'est une très bonne chose. Une chose est de vouloir travailler, de rester à la maison. Une autre est d'être sur les lieux, aller faire un corps à corps, rencontrer des employeurs, j'allais dire des propriétaires d'entreprises. L'échange avec ces gens peuvent vous donner une aubaine, une opportunité de vous insérer, d'avoir un premier emploi, d'avoir un stage de perfectionnement et naturellement pour tous ceux qui ont du génie, voire avoir du financement pour s'installer à son propre compte. Et vous avez parlé d'installation et aussi de financement de projet, les financements qui partent de 100 000 à 5 millions de francs CFA. Bon, franchement, c'est... Il faut avoir un bon plan d'affaires quand même tout de même. Voilà. Il faut que les jeunes se montrent plus sérieux. Voilà. Donc, un bon plan d'affaires peut avoir un financement. Et donc, c'est le moment de dépoussiérer tous les projets qui sont dans les tiroirs et de se rendre surtout au Palais de la Culture. Il faut être plus concret. Voilà, c'est vrai, on avait nourri le projet. Aujourd'hui, il faut le matérialiser sur un bon papier et puis aller le présenter à des entreprises pour avoir l'occasion d'être financé. Surtout pour le faire, pour être financé et avoir cette occasion-là. Il faut se rendre au Palais de la Culture. C'est ouvert depuis hier et le forum, la foire plutôt nationale de l'emploi et du recrutement ferme ses portes ce vendredi 7 mars 2025. Bon, docteur, on parle d'un autre sujet et là on parle de logements sociaux. Eh bien, le projet de logements sociaux du gouvernement est entré dans sa phase active avec les remises de clés sur 2 sites, à Grand-Bassam et à Bingerville. Oui, donc comme on le constate, c'est vrai que ces derniers temps, le problème qui cristallise aujourd'hui les Ivoiriens, c'est vraiment le problème du foncier. Le problème du foncier. Et qu'aujourd'hui, nous avons l'occasion, l'État a montré, et si on s'en tient au propos du porte-parole, c'est que le logement social et économique est devenu une réalité. C'est un fait, ce n'est pas une escroquerie. Déjà, Modeste à Grand-Bassam, 405 logements ont été remis à Grand-Bassam. Oui, c'est déjà dire que le projet, c'est vrai, est en souffrance depuis 2012. Aujourd'hui, il est dans sa phase active. Et il y a cette belle initiative pour permettre aux Ivoiriens d'avoir un logement décent et à des prix abordables. Oui, donc 1405 logements remis à Bingerville, 1302 plutôt à Modeste. À Modeste. 1302 à Bingerville. Bon, les remises se sont faites à une semaine d'intervalle. Absolument, effectivement, on y est. Oui, on y est. Et le projet est rentré dans sa phase active, comme on l'a déjà dit. C'est du concret. Et, voilà, et donc, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude bien évidemment. Au chef de l'État, à l'État de Côte d'Ivoire,
pour avoir pensé, pour avoir réfléchi, même si ce projet a eu du mal à rentrer, à prendre forme, on a tenté de résoudre tous les problèmes autour. Aujourd'hui, c'est une réalité palpable. Il y a des Ivoiriens et qui, en cette période de crise foncière, ont accès au logement, ont un logement, ont un toit à Abidjan. Et c'est dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux et économiques. Et dans le cadre de ce projet, ce sont en tout 4 672 logements qui seront remis à des bénéficiaires. Oui, il y a la pression foncière. Comme vous savez, nous sommes dans une zone urbaine ici à Abidjan. Avoir un logement est crucial. Et donc, ce programme vient à point nommé, surtout qu'aujourd'hui, on voit le bout du tunnel et c'est une opportunité pour tous ceux qui avaient hésité aujourd'hui et qui voient que le problème est en train de trouver une solution et qu'il est intéressant d'avoir à Abidjan son toit. Et donc, ce sont des projets qu'il faut croire, qu'il faut encourager. Et il faut encourager l'État de Côte d'Ivoire, justement, qui supporte 40 voire 50% du coût de ces logements sociaux pour permettre bien évidemment aux populations de se loger. Et c'est sur plusieurs sites que ces logements justement vont être déployés. Donc la phase déjà de Bingerville et de Grand Bassam a été activée. Et il y a d'autres sites encore tels que Songon, voilà, qui bientôt justement verront les remises des clés des logements qui vont y être construits par l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a procédé symboliquement à la remise de ces clés. Oui, naturellement, c'est le premier de tous les ministres. Oui. Et donc c'est lui qui a apporté le bonheur aux populations de ces deux sites qui ont reçu les clés de leur logement. Allez, docteur, on referme la page des logements sociaux. On s'intéresse à une autre page, celle des plaques d'immatriculation des véhicules de l'armée, pour lesquels désormais il y a une unité de production. Oui, c'est une très bonne chose puisque vous savez que les plaques d'immatriculation de l'armée souvent sont contrefaites et on l'utilise à des fins de criminalité. Donc aujourd'hui, les sécuriser, ça a montré qu'il y a une forme de modernisation, de sécurisation, surtout de tout ce qui est équipement militaire. Il est important parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des petits malins qui utilisent ces plaques de façon frauduleuse pour commettre des excès, des délits, etc. et qu'on remet au compte de l'armée. Maintenant, avec l'immatriculation, je pense que la sécurité, c'est ça, est garantie. Et il y a une traçabilité de tous les équipements militaires. Donc, on saura qui, plus ou moins, l'a utilisé à tel moment, à telle fin. Oui, justement, et vous faites bien de le dire, si aujourd'hui vous vous retrouvez en face d'individus qui ont des véhicules avec des plaques minéralogiques de l'armée de Côte d'Ivoire, si vous signalez le numéro de la plaque, ils pourront vérifier dans leur base de données et vous dire cette plaque-là, elle n'appartient pas à un véhicule de l'armée. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette modernisation, cette unité, et ça permet aussi de résoudre un tant soit peu le problème de sécurité, parce que vous savez que nos frontières déjà sont assez poreuses, et avec la menace djihadiste au nord, il est important d'avoir des équipements qui sont sécurisés et traçables. Et justement, c'est ce que le ministre Téné Birahima Ouattara, qui a inauguré cette unité de production de plaques minéralogiques de l'armée, a indiqué. Désormais, plus personne ne pourra prendre un véhicule avec une plaque on pourrait croire de l'armée et commettre des délits, parce qu'aujourd'hui, il y a une unité de production qui permet de sécuriser ces plaques-là. L'armée ivoirienne a basculé dans la modernisation au stand de ses équipements. Oui, et justement, cette modernisation n'est faite que pour le bien des populations. Allez, docteur, on s'intéresse à l'Institut de cardiologie de Bouaké qui va bientôt ouvrir ses portes. Et bien évidemment, ce sera un ouf de soulagement pour les populations du nord de la Côte d'Ivoire. Ah oui, pour les populations du nord de la Côte d'Ivoire, du centre jusqu'au nord, voilà, fini l'angoisse des déplacements sur Abidjan, des rendez-vous qui s'étalent à n'en point fini. Aujourd'hui, la médecine se déplace vers les populations à partir du centre de la Côte d'Ivoire, et que c'est une très bonne chose parce que vous savez que les pathologies cardiaques sont légion. Et donc, avoir déjà un institut à Bouaké, le deuxième, voilà, après celui d'Abidjan qui est déjà international, celui de Bouaké vraiment vient à point nommé pour tenter de prendre soin et en charge les malades du cœur.
Oui, justement, et le ministre de la Santé l'a dit, et le gouvernement aussi. Hein, après 1977, où l'Institut de cardiologie d'Abidjan a ouvert, bon, il était temps que l'Institut de Boaké ouvre aussi. À ce moment, en 1977. Pardon? J'étais au CM2, en 1977. Bon, ok. Je ne vais pas parler de moi. Et cet Institut de cardiologie, quand même, a été lancé, ses travaux ont été lancés en 2015. Oui, en 2015, et aujourd'hui, il est dans sa phase à la terminale. C'est une très bonne chose. Un deuxième institut en Côte d'Ivoire, ça, vraiment, ça vient à point nommé. Oui, ça vient à point nommé. Et justement, après le lancement en 2015, bon, l'institut qui devait être livré 18 mois après la pose de la première pierre, bon, on a connu des fortunes diverses. La Covid est passée par là. Et justement, ça a ralenti les travaux. Mais aujourd'hui, l'essentiel, c'est que bientôt, ce sera opérationnel. Ouais, l'Institut de cardiologie d'Abidjan, ICB, de Boaké, j'avais dit, pas d'Abidjan, de Boaké, va rentrer dans sa phase opérationnelle. Et là, vraiment, je crois que c'est un bonheur pour toutes les populations et pour tous ceux qui sont malades un peu du cœur ou l'hypertension, etc. De l'autre côté, à partir du centre jusqu'au nord, c'est une très bonne chose. Et pas que jusqu'au nord, parce que des populations qui viennent de l'autre côté de la frontière de la Côte d'Ivoire, qui viennent pour la plupart aujourd'hui à Abidjan, pourront se faire traiter à Boaké sans avoir besoin, comme vous l'avez dit, de venir jusqu'à Abidjan et surtout d'être contraint d'attendre les rendez-vous sur rendez-vous. Et donc voilà, ça va désengorger l'Institut de cardiologie d'Abidjan et surtout apporter du bonheur aux populations. Docteur, dernier sujet. Bon, le pont à dos, tout à l'heure Sandrine a donc le relevé, sera fermé pendant un mois, mais rassurez-vous, mesdames et messieurs, ça sera seulement les nuits et les week-ends. Oui, de 22h à 4h du matin. On ne peut plus fermer le pont à dos parce qu'il fait partie du quotidien des Ivoiriens. Et donc, pour travaux, pour nettoyage du pylône, voilà. Et donc, il y aura c'est ça un peu alterné. Et à partir de 4h du matin, jusqu'à de 22h à 4h du matin, c'est fermé pour travaux. Et pour remettre l'ouvrage en l'état et pour le livrer officiellement. Oui, parce que la livraison officielle n'a pas encore été faite. Hein. Voilà. Il y a eu une première ouverture du pont pour permettre de désengorger la zone, mais l'ouverture officielle sera faite bientôt, mais avant. Bon, il faut remettre l'ouvrage en l'état. Il faut que l'ouvrage reflète au moins la beauté de la ville d'Abidjan et tout le bien qu'on dit de cet ouvrage. Et donc, c'est normal que les pylônes soient donc soigneusement nettoyés, brillent ce jour-là pour dire qu'enfin, le pont est livré entièrement. Et justement, comme je disais, que la population se rassure, ce sera seulement les nuits. Les nuits, seulement les nuits. Dans la journée, ça sera 22h, 4h du matin. Oui. Et à partir de 5h, vous pouvez rouler sans problème. Oui, on rappelle que c'est le 12 août 2023 que l'ouvrage a été inauguré par le président de la République, Alassane Ouattara, dont le pont porte le nom. Et donc, très bientôt, il sera officiellement inauguré. Et on aura notre pont à Auban officiel. Officiel et remis à neuf, propre, et voilà, dans les habits qu'il faut pour pouvoir faire son ouverture. Docteur Traoré, merci. Merci. On a été très heureux de vous avoir aujourd'hui. Encore, bon mois de jeûne encore. Merci. Et à travers vous, c'est à toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire qu'on souhaite bon mois de jeûne. Allez, on passe le relais à Thierry Anjoal pour la suite de Matin Bonheur. Merci beaucoup à Renaud et à son invité, le docteur Hamidou Touré. Merci. Et surtout, merci de revenir cette information très importante pour l'embellissement de notre pont à Auban. On aime bien passer là-dessus. Rapidement, on peut rallier Cocody au plateau. Avec cette... Oui, allons-y. C'est pas seulement passer là-dessus. J'ai dit les activités qu'il y a sur le pont la nuit, on ne peut pas imaginer. Tous les jours, il y a des clips qui sautent. Mais bizarrement, moi, je me suis garé, je partais faire la matinale sur Radio Côte d'Ivoire, très tôt le matin, là. Et puis, je me suis garé là pour prendre une photo. Non, mais on n'y échappe pas. Il y a une sorte d'attraction, là. Même sur le pont, tu as envie de descendre. À 3h30, là, je me suis garé là. C'était tellement beau parce qu'il y avait les couleurs du drapeau, orange, blanc, vert. Donc, je me suis garé. Et puis, j'ai pris ma photo. Et puis, je me suis senti bien. Et puis, je suis allé à la radio. En tout cas, merci beaucoup. On revient à cette information. C'est le vendredi, c'est ça Oui. C'est à partir du 7, je crois. À partir du 7. À partir du 7. C'est tous les soirs, normalement. Est-ce que c'est que les vendredis? De 22h à la chose. De 22h à 4 semaines. À 4 semaines. De 22h en tout cas, merci. À 4h du matin. OK. Merci beaucoup à vous, messieurs. Et puis, très bonne journée. On a décortiqué tout ce qu'il faut décortiquer.